In Task 2, the biggest mistake that candidates make is asking questions in a robotic way, as if they were ticking items off a list. First question, okay. Second question, okay. That definitely kills your score. In this video, we will see exactly how to sound natural and fluid, like a real conversation. In the following example, I, the examiner, will play the role of Priya's Canadian friend. Let's read the prompt together. Je suis un ami canadien et je participe à une activité artistique. Danse, musique, théâtre, etc. Vous êtes intéressé et aimeriez la pratiquer aussi. Vous me demandez des renseignements sur le lieu, l'intérêt, les horaires, etc. Don't forget that you have 2 minutes for preparation, so take your time and gather your ideas. And then you have 3 minutes and 30 seconds approximately for the discussion. Let's go. Salut Rémi, je t'ai vu l'autre jour avec un script dans les mains. Tu fais quoi comme activité en ce moment ? Salut Priya. Oui, je me suis lancé dans le théâtre depuis quelques semaines, c'est vraiment bien. Le théâtre ? Sérieusement ? Ça m'intéresse beaucoup ça. Moi, à Mumbai, j'adorais regarder des pièces, mais j'ai jamais osé en faire moi-même. C'est pour tous les niveaux ou il faut déjà de l'expérience ? Non. Même les débutants complets sont les bienvenus, pas de soucis. Ah, c'est rassurant. Et ça se passe où ? Parce que j'ai les enfants, donc il faut que ce soit pas trop loin. Alors c'est dans le quartier Saint-Laurent, à 2 stations de métro du centre. C'est super facile d'accès. Saint-Laurent, je connais ! Et les horaires, c'est quand ? Le soir en semaine ou plutôt le week-end ? Les cours ont lieu le mercredi soir de 19h à 20h et parfois aussi le samedi matin. Voilà. Le mercredi soir ? Oui, ça pourrait vraiment marcher pour moi. Et c'est quel budget à peu près ? Parce que bon, avec le déménagement au Canada, tout ça, on fait attention aux dépenses. Franchement, ça coûte pas trop cher. Ça coûte $50 par mois seulement, donc ça va. $50, c'est honnête. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant les cours ? On apprend des textes par cœur ? On improvise ? Parce que je veux pas me retrouver sur scène sans savoir quoi faire. Ça me stresserait trop. On fait les deux en fait. D'abord des exercices d'improvisation pour se détendre, et ensuite on travaille sur de courtes scènes. C'est très progressif. Ah, c'est bien ça, progressif. Et l'ambiance dans le groupe, c'est comment ? Parce que tu sais, moi je suis au Canada depuis pas longtemps. J'ai pas encore beaucoup d'amis ici. Est-ce que les gens sont accueillants ? Oui, vraiment, il y a des gens de tous les âges, de toutes les origines. C'est un groupe qui est super sympa. Ça, c'est exactement ce que je cherche. Tu sais, le théâtre, ça va m'aider avec mon français aussi. Entendre, réagir, improviser, c'est parfait pour progresser. Et puis, rencontrer du monde en même temps, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment. Et sinon, le professeur, il parle uniquement en français pendant les cours ? Oui, entièrement en français. Mais d'ailleurs, c'est super bien pour pratiquer et améliorer son français. Encore mieux ! Bon, je crois que je suis convaincue. Est-ce que tu peux me donner le contact du professeur ? Ou il y a un site pour s'inscrire ? J'aimerais essayer dès le mois prochain si c'est possible. Oui, bien sûr. Je t'envoie le lien par message ce soir si tu veux. Super, merci beaucoup. Franchement, je suis contente d'en avoir parlé avec toi. J'aurais jamais pensé à essayer le théâtre toute seule. On verra si j'ose vraiment monter sur scène. Au revoir Rémi. Okay, so now let's see what Priya did right. First of all, and very essential, she asked questions in a non-robotic way. Instead of jumping straight to a question, she said, "Le théâtre, sérieusement?" And then she said, "Ça c'est exactement ce que je cherche." And then she says, "Et j'aurais jamais pensé à essayer le théâtre toute seule." You see, she showed genuine interest about the examiner's answers before asking anything else. That's what makes it feel like a real conversation and not an interview. Okay, secondly, she asked questions from 6 different angles. Location, for example, she said, "Ça se passe où exactement?" Schedule, she asked, "Les horaires, c'est quand?" She asked questions about the price too, c'est quel budget à peu près? Then the level, c'est pour tous les niveaux. Then the atmosphere, les gens sont accueillants. And then the content of the classes, she asked, qu'est-ce qu'on fait pendant les cours?
So the examiners are expecting a lot of variety because it shows that you have a lot of vocabulary knowledge. So keep that in mind. Okay, third, did you notice that the small useless words and expression that she used? For example, she said, ah oui, or tu sais, or bon, or franchement. So all of these little words, they'll mean almost nothing, but they make everything sound human. Native speakers use them constantly to buy time, to react, to connect, and that's exactly what the examiner wants to hear. Not perfect grammar, but natural flow. So the key to remember for task 2 is be dynamic. Learn these little natural filler words to bounce on what the examiners say. Bounce on what they say is very important. And use your own feelings and beliefs to find inspiration for more rich and human answer, because it's a discussion in the end. It's not a grocery shopping list of questions. So keep that in mind, and we'll see each other for the task 3 in the next video. You can see the link of my TCF Canada platform in the description of the video. Goodbye.